Alors, nous avons eu un dialogue extrêmement fructueux, tant avec l'Assemblée nationale qu'avec le Sénat. Nous avons examiné en séance publique la semaine dernière ce texte. Je dois dire que, comme toujours, le débat au Sénat est un débat de qualité. Et c'est un débat sur un sujet qui est un peu particulier. Pour avoir présenté en d'autres temps d'autres textes, je me suis rendu compte... d'État au budget, c'est ça? Voilà, je me suis rendu compte que les sujets ayant trait à la défense sont des sujets qui sont susceptibles, je l'espère, et j'espère que cela se concrétisera cet après-midi, de rallier une majorité large qui peut dépasser le périmètre strict de la majorité présidentielle. Voilà. Donc j'attends en effet un vote large. Il y a un objectif qui a été fixé, 2% du PIB pour les pays de l'OTAN. On a un peu l'impression que finalement le gouvernement repousse l'essentiel de l'effort après 2022, c'est-à-dire pour un deuxième éventuel quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est une très mauvaise polémique. Puisque c'est la loi de programme, rappelons. Alors, on précise que le budget augmente de 1,7 milliard par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards à partir de 2023. Oui, mais l'essentiel de l'effort, c'est une très mauvaise polémique et une simple considération arithmétique vous le précisera. Il se trouve que pendant des années, le budget des armées n'a cessé de diminuer, alors même d'ailleurs que les engagements de la France, eux, allaient croissant. Dès 2017, dès le moment de sa prise de fonction, Emmanuel Macron a souhaité donner un coup d'arrêt net à cette diminution, si bien que le budget 2017 a été exécuté conformément à la loi de finances initiale. Mieux, dès 2018, premier budget de ce gouvernement, nous avons assuré la croissance de ce budget avec 1,8 milliard d'euros de progression dès 2018, sans attendre le vote de la loi de programmation militaire. Et nous allons poursuivre pendant toute cette période 2019-2025. Si bien que lorsque l'on augmente tous les ans d'1,8 milliard, puis 1,7 milliard jusqu'en 2020, puis on augmente ce budget en pourcentage d'environ 5,6%. Et lorsque l'on passera dans la dernière période 2023, 24, 25, où les marches sont de 3 milliards d'euros, on augmentera ce budget de 7%. Nous ne sommes pas dans des changements d'échelle radicaux pour une raison toute simple, c'est parce que si l'on parvient en effet à augmenter ce budget année après année de façon résolue et constante, alors il n'y aura pas de mur budgétaire sur la fin de cette loi de programmation. Le Sénat a quand même exprimé des inquiétudes sur le calendrier et a dit qu'il veillerait à la bonne exécution et à la réalité des crédits annoncés. Est-ce que les sénateurs ont raison d'être inquiets? Le Parlement a raison d'être vigilant sur l'exécution des lois de programmation et d'être vigilant sur l'exécution des budgets. L'histoire l'a démontré, cette vigilance n'est pas un luxe. Et donc, la loi de programmation militaire s'est enrichie au fil de la discussion, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, de dispositions permettant d'améliorer le contrôle exercé par le Parlement sur cette loi de programmation. Et je crois que c'est naturel. Il y a une chose qui coûte cher, c'est